Dieu m'a montré comment prier. Les gens m'ont demandé comment je peux prier pendant 5 heures. Qu'est-ce que je dis? Et au travers de la conférence de CGI, j'ai invité des hommes de Dieu américains et je les ai amenés à la montagne de prière et je les ai enfermés dans une chambre. Je leur ai dit, vous ne sortez pas, vous allez prier. Et ces pasteurs européens ont prié pendant 5 minutes. Après 5 minutes, ils ont commencé par dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas appris la technique de prière. Dans la prière, vous avez besoin d'apprendre la technique. Vous voyez, les soldats, ils apprennent la technique d'aller à la guerre. Vous ne pouvez pas devenir soldat sans recevoir d'enseignement ni de formation. Vous avez besoin d'apprendre des techniques. Alors Dieu m'a aidé à développer beaucoup de techniques. Il y a la prière de 30 minutes de jogging de prière, une prière d'une heure de temps de jogging et aussi une prière de marathon. Et dans cela, vous avez beaucoup de choses à dire. Et dans ça, vous avez beaucoup de choses à dire. Mais la prière la plus efficace que Dieu m'a apprise, c'est la prière du tabernacle, qui est très efficace. Et dans ça, je reçois toute l'onction dont j'ai besoin pour pouvoir rendre ministère. Et un jour, Dieu m'a montré en quelques secondes comment prier. Et pendant des décennies, je ne fais qu'utiliser cette technique parce que j'ai besoin de cette prière pour prendre l'onction possible. Alors ce soir, je voudrais partager cela avec vous. La prière du tabernacle qui a été instaurée par Moïse dans le désert, sur le mont Sinaï. Et Dieu a demandé aux Israélites de venir l'adorer dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, Dieu envoyait des gens là. Et ils confessent toutes sortes de péchés pour pouvoir adorer Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tabernacle. Nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et notre esprit est habité par le Saint des Saints. Et notre pensée, le Saint-Esprit y habite. Alors nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons plus besoin d'aller dans le désert. Nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem pour trouver un tabernacle. Tu es le tabernacle. Et Dieu habite dans le tabernacle. Et Dieu habite en vous totalement. Et vous êtes un être humain et aussi un esprit. L'esprit travaille au travers de votre pensée et au travers de votre être. Alors, le sacrificateur, vous êtes des sacrificateurs de l'Éternel. Vous êtes les sacrificateurs. Vous n'avez pas besoin d'adorer Dieu par des représentants. Vous êtes directement le prêtre ou le sacrificateur. Alors, tous les jours, nous avons, lors de notre prière matinale, je vais dans le temple
Et je vais à l'autel de bronze, là où il y a la réconciliation. Et cela représente notre Seigneur Jésus-Christ qui est sacrifié à la croix du Calvaire. Alors, dans mon imagination, je viens à l'autel de bronze et je vois Jésus-Christ. Et je vois la grâce rédemptrice qui coule par le sang de Jésus qui a pardonné mes péchés. Et je suis déclaré comme un juste. Et maintenant, je peux jouir de la gloire de Dieu. Et la gloire est en nous, le Shekinah, la gloire de Dieu. Lorsque nous nous sentons terribles, lorsque nous avons des peines et nous sommes terrifiés, nous avons besoin de la gloire de Dieu et confesser que nos péchés sont pardonnés. Nous sommes devenus une personne juste. Alors nous jouirons de la gloire de Dieu et du sang de Jésus. Et nous disons, au travers ton sang, nous avons la sanctification et la totalité du Saint-Esprit. Alors nous réclamons la sanctification au travers le sang de Jésus-Christ. Donne-nous la sanctification, donne-nous. Alors je regarde Christ crucifié sur la croix et je dis, Christ a pris mes péchés. Et la Bible dit que je suis guéri par Christ, alors je suis guéri par Christ. Je suis guéri par Christ. Et la maladie est illégale parce que Jésus-Christ a payé le prix. Alors je réclame la guérison. Vous savez, les gens prient pour la maladie quand ils sont malades. Mais il faut prier. Si vous priez avant d'être malade, vous ne serez pas malade. Alors je réclame la guérison divine et au travers moi pour que je ne tombe pas malade. Alors je regarde au travers la croix, la rédemption de la croix. Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible déclare que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Et maudit soit celui qui est crucifié à la croix. Alors je suis une personne bénie. Je suis une personne bénie. Jésus-Christ a pris mes malédictions. Alors je ne suis plus sous la malédiction de la loi. Je suis racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Alors je dis, Dieu, je suis béni. Ma famille est bénie, mon ministère est béni, mon travail est béni. Et je suis une source de bénédiction pour les autres. Et tout le poids de la malédiction est enlevé. Et je me débarrasse de toutes ces pensées négatives. Et je suis racheté de toute malédiction. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, il est devenu pauvre afin que nous soyons riches. Vous êtes rachetés de la pauvreté. Ne me réprimandez pas et ne me dites pas que je suis en train d'enseigner l'évangile de la prospérité. Je dois prêcher l'évangile de la prospérité parce que Jésus-Christ m'a racheté de la pauvreté. When your mind is cloudy with
curse consciousness, and poverty consciousness, and failure consciousness, then your life would be fully occupied by Lorsque vous adonnez à lire les choses de la pauvreté, votre vie sera remplie des choses de la pauvreté. Pasteur Frank m'a demandé, But I tell you, I was est-ce que je peux avoir un thème to think in pour la liberté? freedom from the curse and the poverty. I was preaching to them and Et je leur prêchais et ils nettoyaient leurs pensées. see the cross of Jesus Christ and redeemed Et completely ils confessaient que Jésus-Christ les a rachetés du pouvoir de la pauvreté. to you. They are all Et aujourd'hui, ils sont des gens bien. successful, giving the tens of thousands or Et ils millions of donnent des dollars millions de dollars because pour l'œuvre de Dieu parce que Dieu les a bénis. I'm not just talking. Je ne parle pas seulement éloquemment. I'm not Je ne suis pas un bavard. Je vous dis la vérité, ministry for 40. c'est ce que j'ai expérimenté pendant 45 ans de ministère. And so I say, oh God, Au travers de Jésus-Christ, je suis racheté. Je suis une personne bénie, je suis riche. abundantly blessed. And so I'm Alors, je veux partager avec les autres in such a way. et adorer Jésus. When I look up to Jesus once again, as Jesus, through your blood, Au travers de ton sang, je suis racheté. Je suis racheté. I died together. Au travers de ton sang, je suis ressuscité I've been ascending et je suis assis à la droite du Père. God, I Père, je t'aime. Dieu, je t'aime. in my physical body in Korea, but spiritually, Physiquement, je suis en Corée, mais spirituellement, je suis assis à ta droite en Christ Jésus. so I say, whenever Alors, quand je vais sortir de ce corps physique, every second of mon esprit sera avec toi au travers de Jésus-Christ. so, oh, I worship Alors, dans Jesus. tout cela, j'adore Jésus-Christ, regardant à sa croix. Brazen altar, and I see Et je vois la grâce rédemptrice me qui me rend juste, holy, healed. guéri, béni et ressuscité. So through repeating that prayer over and over again, I Au renew travers my mind. la répétition de cette prière, je suis renouvelé. As a child of Adam, my mind was so clogged up with Ma pensée était remplie de malédictions. sin consciousness and the filthy consciousness, unholy consciousness, and sickness consciousness, and Oui, ma pensée était remplie d'esprit de pauvreté, devastated by the devil and sin. du péché. But through Jesus, Mais maintenant, je suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle créature. all the things especially Lord, Et toute chose est devenue nouvelle. Alors j'adore Jésus. worshiping Jesus, kneeling Je m'agenouille devant lui, regardant la croix. through that Et au travers de la prière, je fortifie ma foi. I'm righteous in Jesus Christ. Je suis juste, je suis sanctifié. I've nothing to Et do plus rien, plus aucune saleté du monde. Je n'ai plus besoin de cela. the control of sickness. Je suis une personne bénie. God is pouring out Dieu a béni, Dieu a dit de bonnes choses sur ma vie. and I've been already Et je suis ressuscité ensemble avec Jésus-Christ. glory of God is Et mine. Dieu est pour moi désormais. Through that worship session, I Dieu fortifie ma foi also I clarify et il clarifie ma vision. many people do, Beaucoup n'ont pas une vision claire. but through Mais au travers de la croix de Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle personne. in my vision, I see myself Et je me vois dans mon nouveau rêve. that is me. So affirm my Et au travers de ma nouvelle identité. many people are having Beaucoup de personnes ont de crises identitaires. they have identity crisis. Et quand on leur pose la question, qui êtes-vous en crise? I don't know. Ils disent, mon pasteur sait. If Christians get out of the identity crisis,
they would become a Si les chrétiens sortent de la crise identitaire, ils deviendront des gens braves en Christ. Jésus-Christ nous a rachetés de la loi du péché. Et le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes transcendés de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la bénédiction abrahamique. Et nous avons une bonne expérience de gloire avec Jésus. Les chrétiens doivent avoir une claire identité de leur personnalité, dans leurs pensées. Beaucoup de personnes sont confuses quand le diable essaie de délivrer des colis, des choses mauvaises, ne connaissant pas leur identité, ils reçoivent. Dites au diable, quitte ma face et ne signez pas tous les colis que le diable viendra vous délivrer. Et dites-lui, merci diable, mais quitte ma face. Alors, chaque jour, je suis renouvelé dans ma pensée et je fortifie ma foi en reconnaissant mon identité, et quand je m'agenouille pour prier, regardant la croix et tout cela, j'adore Dieu pendant 30 minutes. Cela me prend au moins 30 minutes, jusqu'à 1 heure de temps. Et je médite sur ces choses. Et cela va changer tout votre être. Et lorsque je fais ce genre de prière, je me sens soulagé. Les Japonais sont des gens sombres. C'est des gens courtois, mais ils sont un peu sombres. Et ils adorent Dieu d'une manière silencieuse. Et des dizaines d'années de cela, j'étais allé leur rendre visite et ils acclamaient Dieu, ils sursautaient. Et je leur ai demandé, où est-ce que vous avez appris cela? Et ils sont devenus des chrétiens heureux. Et ils dansaient, sursautaient un peu partout. Et moi-même, j'ai emboîté leur pas en dansant avec eux et louant Dieu avec eux. Alors, frères et sœurs, venons au temple du Saint-Esprit à travers notre imagination, devant le parvis. Le lavabo, c'est le lieu où le sacrificateur lave son visage, sa main, ses pieds. Et cela se fait au travers d'un miroir de bronze. Un miroir qui a été fait de bronze, qui brille, qui sert de miroir. Et Moïse avait rassemblé cela pour en servir de miroir. Avant que le prêtre n'entre au lieu saint, il se regarde, il se mire dans cet instrument de bronze et ils arrangent leurs cheveux, ils lavent leurs mains. Et lorsque je viens à ce lavage, à ce lieu de lavage, je regarde ma vie, je regarde mon cœur, j'examine mon cœur, j'examine les 10 commandements au travers mon cœur. Alors je parle les 10 commandements, je déclare les 10 commandements. Tu n'adoreras pas un autre Dieu.
Est-ce que j'adore un autre Dieu? Avant que je ne donne ma vie à Christ, j'étais un adorateur de Bouddha. Et il y avait beaucoup de temples de Bouddha. J'ai été initié à la prière de Bouddha. Et tous les jours, mon père et moi, nous nous agenouillons pour prier à Bouddha. Et mon père était un accro adorateur de Bouddha. Et moi-même, je suivais mon père jusqu'à ce que je ne devienne terrible. Mais quand j'ai eu 17 ans, je souffrais d'une tuberculose de phase terminale. Et ma famille était pauvre. Et nous vivons difficilement, nous nous nourrissions. Et je souffrais de la tuberculose de la phase terminale. Et on m'a dit que je dois mourir dans 3 au plus 6 mois. Il n'y avait pas d'argent pour me traiter. Alors j'étais laissé pour compte. Alors je m'étais allongé dans mon lit, je regardais le toit et je comptais les bois du toit. Et je dis, Bouddha, viens. Oh Bouddha, aide-moi. Je cherche ta face pendant 10 ans. Maintenant, je suppliais Bouddha, Bouddha. Et je me suis dit, mais Bouddha, tu es en vacances? Ou bien tu es en congé? Alors j'étais devenu silencieux devant Bouddha. J'ai dit, s'il y a un autre Dieu dans l'univers, ne viendrais-tu pas à la place de Bouddha? Moins d'une semaine, une fille du collège est venue me rendre visite et m'a parlé de Jésus. Et j'étais réticent et rebelle. Mais elle pleurait, et elle m'a persuadé et elle m'a dit que je dois lire la Bible. Et j'ai trouvé Jésus au travers de cette Bible. Et elle m'a laissé la Bible après 3 visites. Et j'ai lu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et la Bible n'est pas comme la Bible de Bouddha. La Bible était différente. Et la Bible parlait d'une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui pardonne les péchés, Jésus-Christ qui guérit les malades, qui a nourri les affamés, Jésus-Christ qui est ressuscité. Et des œuvres merveilleuses que Jésus-Christ faisait. Et c'était logique et profond. Lorsque je lis la Bible est pratique. Et ce n'est pas comme la philosophie. Dieu n'est pas un Dieu philosophique. Alors, et je ne savais pas comment prier. J'ai dit, et je ne savais pas prier. J'ai dit, Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu peux me guérir, tu me gagnerais toute la vie. Alors j'ai argumenté avec Dieu. Si tu me touches et me guéris, je deviendrai ton serviteur et j'irai n'importe où tu m'enverras prêcher. Et j'ai senti une paix indescriptible en moi. Et j'ai crié, je ne savais pas dire Alléluia. Je ne connaissais aucun chant chrétien. Et j'ai crié, oh mon Dieu! Et je sursautais. Et après, quand je suis allé visiter l'Amérique, on chantait mon cantique qui disait,
Il m'a touché, il m'a touché. And now, Et maintenant, je suis une nouvelle personne. wonderful song. But that C'est moi qui ai écrit le poème. I was Et jumping je around, like, sursautais. oh, Quelque chose s'est passé. Il m'a touché. God miraculously intervened in my life. Il est intervenu dans ma vie, il m'a délivré. Another God, the Buddha, to our Heavenly Et Father. je me suis tourné de Bouddha à notre Père céleste qui est Jésus-Christ. Depuis 1900. I went to the Bible college, graduate Bible Et en college. 1958, je suis allé à l'école biblique pendant 45 ans de ministère. And I've never regretted that. Je ne suis plus retourné derrière depuis que je suis devenu chrétien. Joy, happiness, Et Dieu me donne la victoire, tout. and the Et la tuberculosis tuberculose n'est plus revenue. Jésus-Christ m'a guéri complètement. So when I pray before Alors the quand je lavabo, I prie devant say, Dear Father, le lavabo, je dis, but no more. avant, j'adorais un autre Dieu, mais depuis ce jour, je n'adore plus un autre Then, Dieu. secondly, do not Et deuxièmement, tu ne fléchiras pas à un autre Dieu. bowing down to the idol Tu ne fléchiras pas devant des idoles. or gold. Il y a des gens qui ne fléchissent pas You can see a bowing down the idol of the money. pour des idoles, mais ils fléchissent au pouvoir, à l'argent, Favor. aux enfants, à leurs femmes, à leurs maris. And it's very easy. Et c'est très facile de tomber dans ces pièges d'idoles. Am I loving my wife more than you? Et je demande à Dieu, est-ce que j'aime ma femme plus que toi? J'aime mes enfants plus que toi? Est-ce que j'aime le monde plus que toi? Please reveal everything. Si je le fais, dis-le-moi. And I want to Et je vais détruire ces idoles dans ma vie. Et chaque matin, je cherche, je fouille mon cœur, je sonde mon cœur. love. Je cherche dans mon cœur, je sonde mon cœur s'il y a une idolâtrie dans mon cœur. And anything Et je confesse cela. then do not Et hold numéro 3, n'appelez pas le nom de Dieu en vain. God's name Tu n'appelleras pas le nom de Dieu en vain. C'est très facile, d'une manière naïve, d'appeler le nom de Dieu facilement. God. But even that is very Et ce n'est pas très bien, ce n'est pas du tout bien. if I do that, C'est très mauvais. Et je confesse tout cela devant Dieu. then also Bible says keep Alors la Bible dit, vous garderez le sabbat saint. Saturday. We are keeping Nous gardons le jour de la résurrection comme jour de sabbat et nous le sanctifions. so I always say do you Est-ce que vous gardez le dimanche saint? Sunday Les dimanches, nous avons 7 cultes. so I can't help but Et alors gardez le dimanche saint. no but I really Alors j'ai appris à mes gens à garder holy. le dimanche saint. In our church I am teaching Dans notre église, j'enseigne beaucoup fortement et fortement. and keep Sunday holy before you try to Et je leur dis, avant de recevoir des bénédictions de Dieu, vous devez donner votre dîme. and amazingly God opens Et doors, Dieu a ouvert bless those people. les cieux et a béni beaucoup de personnes. When you want God to intervene in your business and life, Beaucoup veulent que Dieu intervienne dans leur business, dans leur vie. you must keep. Gardez le dimanche saint et donnez votre dîme. Then Bible says, respect 5. La Bible dit d'honorer les parents. 91 years old and my mother is Mon père a 91 ans, ma maman en a 90. Et je les porte toujours dans mon cœur. respected. Respectez et honorez vos parents. Been busy always, not Oui, j'étais occupé voyageant de gauche à droite. part of Asia, South America. And so Et je n'ai pas assez de temps pour partager ma vie avec mes parents. always condemn my heart. And Je les appelle par téléphone, ask forgiveness from the parents. But I keep abundant material. mais j'ai gardé un contact permanent avec mes parents. Neglected. I buy Je leur achète la voiture, and I je leur achète des provisions, des vivres. supply
Tous ceux dont ils ont besoin tous les jours, je leur donne de l'argent pour dépenser. Always I'm trying. Et tout le temps, j'essaie de mon mieux pour honorer et respecter mes parents. Because Bible Parce que la Bible me le recommande. Et depuis que je fais cela, mes gens me respectent et ma femme me respecte. Même mes enfants aussi m'honorent. see my life and my Et ma wife's vie et celle de ma femme. life, and so they make mimic out of my life, you know. So I'm very happy about Et je that. suis très And content this de is cela. Very important. Very important. Well, Je I ne don't connais know pas la American culture de culture, l'Amérique, but mais the à la Western culture orientale, we are very near nous sommes plus proches de nos parents. Et à leur vieillesse, children must nous devons supporter nos parents. C'est notre culture, c'est notre loyauté chrétienne. if you neglect parents, then we will be ostracized out of our society. These traditions are fading away now by and by because Si vous ne prenez pas soin de vos parents dans notre culture orientale, vous serez bannis de la société. our people to do their uttermost. Alors, vous devez faire de votre mieux pour Because that is respecter et honorer vos parents. and do not kill. We are not Et really vous killing. ne devez pas tuer. Nous ne tuons pas, We are killing neighbor. mais nous tuons nos voisins par la haine. Lorsque vous programmez dans votre pensée de haïr, de détester, avant de faire du mal à votre prochain, réfléchissez. Dans mon cœur, moi, je ne fais pas du mal. Si j'essaie de détester ou de haïr, ça devient une source de distraction pour moi. Alors, je dis, je ne peux pas haïr. Et je pardonne toujours. Et je ne garde pas mon prochain dans mon cœur. Et je fais tout ça là quand je viens devant le lavabo ou le lave-main. Numéro 7, tu ne commettrais pas l'adultère. À mon âge, je ne peux pas le faire, mais quand j'étais plus jeune, ce n'était pas le cas. J'étais chaud et j'avais toutes sortes de femmes qui m'entouraient. Mais le miracle que j'ai rencontré, je n'ai pas succombé. Tous les jours, nous devons confesser les choses mauvaises que nous méditons dans notre imagination. Le diable met les semences de péché dans notre imagination. Alors quand j'étais jeune, je priais Dieu. Tout ce qu'il y a dans mon imagination qui n'est pas bonne, nettoie-les et rends-moi saint. Et lorsque vous sentez la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient dans votre cœur et la présence de Dieu, vous la sentirez. Et comment est-ce que vous pouvez faire l'adultère si Dieu est en vous? La crainte de Dieu est très importante pour la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens adorent Dieu, mais ils doivent savoir que Dieu est un Dieu qu'on doit craindre. Alors je prie, Seigneur, lave-moi de tout péché et que je marche devant toi. Numéro 8. Tu ne voleras pas. Vous ne pouvez pas voler publiquement, mais quand vous prenez quelque chose sans demander la permission de votre époux, de votre épouse ou de votre enfant,
Il y a plusieurs qui passent des livres qui ne retournent jamais le livre. Beaucoup de mes amis ont passé des livres chez moi qui n'ont jamais retourné. C'est une sorte de vol. C'est une sorte de vol. Et quand je vais chez eux, je retire ces livres. Et au-delà de tout, nous ne devons pas voler Dieu. Nous ne devons pas voler la dîme. Et nous devons être prudents par rapport à cela. Et nous devons confesser cela. Et vous ne devez pas porter de faux témoignages. Vous ne devez pas porter de faux témoignages. Oui, quand je rencontre des ministres qui me disent, est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit de cet homme de Dieu? Ainsi de suite. Je dis, Seigneur, que ces choses quittent mon cœur. Aide-moi à ne pas être un faux témoin. Et dixièmement, tu ne convoiteras pas ton prochain. Avant, je convoitais. Quand ma femme et moi, nous étions jeunes, quand je vois des gens manger bien, conduire de belles voitures, oui, je convoitais cela dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus convoiter cela parce que je ne peux plus être pauvre. Ce n'est pas ma portion. Oui, je ne peux pas voir où il y a un pauvre. Tout ce que je vois, c'est l'abondance. À supposer que je rends visite à tous les fidèles de mon église et je veux passer une nuit chez chacun d'eux. J'ai plus de 760 000 membres. Alors, si je passe une nuit chez chacun d'eux, ils vont me donner le meilleur traitement du monde et je n'aurai pas la chance d'être pauvre. Quand j'étais jeune, je convoitais, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne peux pas être pauvre. Je dis à Dieu, il y a 50 ans de cela, quand je revenais de Busan, quand je n'avais pas de maison, pauvre, j'étais pauvre. Oui, après 50 ans, me voici. Je suis réellement béni. J'ai une belle femme, très talentueux plus que moi. J'ai une belle maison, j'ai 3 garçons, la voiture, l'argent, l'église, tout. Et toutes ces choses viennent de Dieu. Et je n'ai pas travaillé moi-même pour ces choses. Dieu est un bon Dieu. Au travers de ma propre expérience, Dieu a un grand désir, plus que toi-même tu en as, de te bénir. Alors, nous ne devons pas vivre en convoitant notre prochain. Lorsque vous convoitez votre prochain, vous êtes en train de faire de l'espace pour que le péché y entre. Les gens remplissent leurs pensées de la convoitise, mais lorsque vous laissez l'espace de Dieu devenir rempli, alors Dieu va déverser la bénédiction abondante sur votre vie. Alors après avoir fini le troisième lieu de prière, j'ouvre le rideau et je viens là où se trouvent les... Je vois à gauche
Je vois ceux qui portent les bougies et c'est un signe du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, de compréhension, l'esprit du Saint-Esprit. Alors je regarde au Saint-Esprit, au travers ton onction, donne-moi la sagesse de régler tous les problèmes au travers ta sagesse. Saint-Esprit, donne-moi la compréhension pour que je comprenne les choses de Dieu, pour que je puisse dire cette vérité aux gens. Donne-moi de conseils pour que je sois sage pour donner de bons conseils aux gens. Donne-moi aussi la force, une bonne force, pour que je puisse guérir les malades et retirer les gens de la main du diable. Donne-moi aussi la crainte de Dieu. Donne-moi la crainte de Dieu pour que je puisse marcher consciemment devant toi. Saint-Esprit, remplis-moi au travers ton Saint-Esprit. Et spécialement quand vous venez au Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne, ce n'est pas une personne impaire. C'est une personne à part entière. Le Saint-Esprit est une personne entière, une personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au commencement du Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu. Et au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et c'est l'âge du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans l'Église. Et au travers de la personne du Saint-Esprit, nous donnons un sacrifice vivant à Dieu. Alors, comprendre la personnalité du Saint-Esprit est très important. À un moment donné, mon église n'avançait pas. Et c'était resté à 3000 personnes, 3000 fidèles. C'était resté à 3000 personnes. Alors je priais à Dieu, je pleurais à Dieu. Je dis, pourquoi mon assemblée est devenue stagnante de 3000 personnes? Alors, après une prière, un jour de l'été, il faisait très frais. Et je priais, je demandais à Dieu d'envoyer plus d'âmes. Et j'ai senti que j'étais à la présence de Dieu. Et j'ai entendu quelque chose de Dieu. Veux-tu voir ton église grandir? J'ai dit oui, Père. Et alors il dit, tu vas répondre à ma question. Or, si les Israélites étaient dans le désert et qu'ils devaient ramasser des cailles d'eux-mêmes, combien ils allaient ramasser? Et j'ai dit, je ne sais pas, mais ils ramasseraient beaucoup. Maintenant, quand j'ai envoyé mon vent, combien de cailles ils ont ramassé? Ils ont ramassé assez. Tu veux gagner des âmes par ta propre force et tu te fatigues pour eux. Pourquoi ne pas dépendre du Saint-Esprit? Le Saint-Vent va souffler. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je le connais. Le Saint-Esprit est en moi. Le baptême du Saint-Esprit, je l'ai. J'ai tout le Saint-Esprit. Et une voix étrange m'est venue.
You are treating Holy Spirit Tu traites le Saint-Esprit comme une personne impaire. Spirit, an acrobat. He's C'est une holy personne person. sainte. He has will, Il a la connaissance et il a l'émotion. surrender to him. And he should be your Et il doit business être partner. ton partenaire Pastor. principal You et should ton not try to pasteur use Holy Spirit. principal. Et j'étais effrayé. J'ai dit, Seigneur, je m'excuse. Where I Et je suis allé m'asseoir dans mon bureau and I look into the word. et j'ai lu le mot koinonia, 1 Corinthiens 13, Fellowship, Holy Spirit may be upon you all. le mot koinonia, qui veut dire la communion, Unity. le partenariat et l'unité. Treat the Holy Spirit not as person, but some. Le Saint-Esprit n'est pas juste une personne impaire, mais c'est une personne entière. Holy Spirit, Et j'ai dit, Seigneur, je confesse mes péchés. knowledge. I treated you as a. Je t'avais traité comme une personne impaire You have been person all through this. toutes ces années. If I had ever treated Si my toutes wife ces années, as si I j'ai eu à treated traiter you, my ma wife femme, mon would have épouse, left comme me je long traite le time ago. Saint-Esprit, elle allait me quitter Person should be depuis. recognized, loved, welcomed. Le Saint-Esprit est une personne qui doit être reconnue, aimée, And the Holy Spirit is person. et c'est une personne. With you in your life. C'est une personne. Vous devez l'accueillir, l'adorer. So, when I Alors quand understood the Holy j'ai Spirit compris que le Saint-Esprit est une personne, je confesse mes péchés. treating Holy Spirit in a not right way, so I said, "Dear Holy Spirit, Et j'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon partenaire principal et mon pasteur principal. and from that moment, Et I à said, ce "Dear Holy moment-là, je dis, Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue. I recognize you. Je te reconnais. I worship Je you. t'adore, I je adore te you. I le depend loue. upon you. Allons-y, Holy Saint-Esprit. Spirit. So, every Sunday Alors, before I tous come les to dimanches, preach, I quand say, je veux "Let's venir go, prêcher, je dis, dear Holy Saint-Esprit, Spirit." allons-y. And after finishing, I said, "Dear Et Holy je Spirit, dis, thank you après, for quand your je finis la prédication, je dis, Saint-Esprit, even merci today, before I pour la get off here, prédication. my husband, let's go, Allons-y, dear Holy Spirit. Saint-Esprit. That has become Et my c'est devenu nature. ma deuxième nature. Holy Spirit is Le my senior Saint-Esprit pastor, est mon my senior partenaire partner. To principal et have a mon fellowship pasteur with principal. any things, you can't have fellowship. You can't have fellowship with dog and birds. Vous ne pouvez pas adorer avec une personne impaire parce qu'il n'y a pas de personnalité. Vous ne pouvez pas adorer avec un chien parce qu'il n'a pas de, personnalité, il n'a pas d'identité. So I adore her, love her, and I say nice Alors, thing about ma her. femme, je l'aime et je dis de bonnes choses la concernant. Otherwise, I would eat a whole Si je ne le faisais pas, j'aurais droit à un petit déjeuner froid. So, when the Holy Spirit is recognized as a Alors, person, quand le then you Saint-Esprit adore the Holy Spirit. est reconnu You comme should une say it every morning when personne, I get up, I say, "Good tous morning, les Holy matins, je dis, Saint-Esprit, je I t'aime, je love te you, I reconnais, je recognize, I t'adore. adore you. Let's Allons-y go ensemble. together. Oui, Anoint me, dear Holy Saint-Esprit, Spirit, aime-moi and let's have et que partnership together with je you. fasse le partenariat Ministry ensemble and avec toi. all the church works. Tu You es are le senior partner partenaire in between you. principal. Let's work Allons-y, together. I wait upon the Holy Saint-Esprit. Spirit till He definitely enlightens my heart and shows me Viens His way. définitivement dans mon cœur. And I try my best to Et keep the unity of the Holy Spirit. j'ai gardé l'unité du Saint-Esprit avec moi. So, when I come to Alors, the lorsque fellowship, je I viens say, "Dear Holy au Spirit, I lieu recognize you, I où se welcome trouvent you, I les adore you, I bougies, love you. And je you dis, are my Saint-Esprit, senior tu pastor, es senior partner. mon Let's partenaire go principal. together. Let's go Allons-y. today. You please go Oui, ahead of me, I follow you. allons-y. Devance-moi, je te suis. Et lorsque je viens prier en faisant ceci, lorsque je viens prier, je sens une nouvelle dimension. Mon église a quitté 3 000 à 7 000, de 7 000 à 12 000. Et nous avons construit un temple contenant 12 000 personnes et nous avons 750 000 membres à ce jour.
Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai donné l'œuvre au Saint-Esprit de le faire. Lorsque vous regardez à droite, vous allez voir le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Oui, merci pour la parole de Dieu, la Bible. Merci pour le logos et le réma. Vous savez qu'il y a une différence entre le logos et le réma. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu et le réma, c'est la parole inspirée de Dieu. Woman evangelist was having tremendous success in evangelism. She was having a summer camp on the top of a mountain. Thousands of young people went there. And many people of Il y a une évangéliste qui a fait une croisade et beaucoup de gens tombaient devant lui, devant elle, et il pleuvait. Et quand il pleuvait, il y avait un débordement de la rivière à cause de la pluie. Et quelques filles voulaient venir à la croisade. Elles ont ouvert la Bible. Elles disent, il pleut. Oui, il pleut, mais pourquoi ne pas marcher sur l'eau? Jésus a marché sur l'eau. Nous irons, nous allons traverser la rivière et aller en ville. Et elles ont traversé la rivière et elles se sont noyées. Et quelques jours après, les journaux ont rapporté cela. Et ils ont critiqué Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas les protéger? Et mon cœur sursautait. Beaucoup ont perdu leur foi. Oui, après, j'ai connu la différence entre le logos et le réma. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu. Le réma, c'est la parole inspirée de Dieu. Dieu inspire cette parole écrite. Il inspire dans ton cœur concernant une situation donnée. Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau en lisant l'histoire des Israélites. Il a questionné le réma. Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Il a questionné le réma. Seul Pierre a marché sur les eaux, pas les autres disciples. Le réma, c'est une parole spécifique à une personne spécifique. Pierre n'a pas marché sur les eaux par la parole écrite, mais par la parole inspirée. Ils ont marché sur les eaux par la connaissance, non par inspiration. La foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. S'ils avaient écouté le réma, ils n'allaient pas marcher sur l'eau. Un de mes disciples était allé me voir, il a dit, pasteur, j'ai emboîté ton pas, je t'ai imité parce que tu as dit que Dieu a pourvu et tu as bâti beaucoup de temples avec des millions. Et je suis allé faire des prêts à la banque pour construire une grande église et j'ai eu de la faillite. Alors Dieu n'est pas juste. Et je lui ai dit, c'est une mauvaise décision. En 1969,
Dieu m'a parlé, il m'a inspiré, il m'a parlé, il m'a dit, mon temps a fini là où je suis, va quelque part d'autre, construire un temple de 12 000 places. Et j'ai écouté de Dieu. Ce n'était pas la parole écrite, c'était le réma. Donc j'ai eu la foi et j'ai traversé des difficultés. Les gens utilisent la fausse foi pour coter les Écritures. Beaucoup comprennent mal ces écrits. Lorsque vous attendez au Seigneur, le Saint-Esprit vous inspire. J'ai entendu beaucoup d'histoires dans le monde entier et il y a quelques années, quelques-uns de nos frères africains, ils s'étaient rassemblés, ils avaient une étude biblique. Ils ont dit, Pierre a marché sur les eaux. Et ils étaient 12 comme ça. Et ils sont rentrés dans la barque et ils veulent traverser le fleuve. Et en voulant traverser le fleuve, ils se sont noyés, ils sont morts. Et beaucoup de journalistes m'ont questionné pourquoi la même situation. Ils n'étaient pas inspirés. Logos et Réma. Lorsque vous écoutez de Dieu, il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Et toutes ces promesses sont les vôtres potentiellement. Mais cela prend du Saint-Esprit pour prendre ce qui est la promesse potentielle, pour changer cela à une promesse inspirée. En Corée, un frère avait un enfant qui avait le diabète et qui mettait de l'insuline tous les jours pour survivre. Et il est venu à ma réunion évangélistique et il a reçu la bénédiction et il a reçu la connaissance sur la guérison divine. Quand je prêche la connaissance, tu dois aller prier pour que le logos se transforme en réma. Et cela prend du temps. Alors il est allé dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te mettre l'insuline. Et il n'a plus donné de l'insuline au petit garçon pendant des jours. Et le petit garçon commençait par devenir fade. Et finalement, les voisins ont amené le petit à l'hôpital. Et ce monsieur est venu me voir en pleurant. Oh, Dieu n'est pas juste, Dieu t'a parlé, mais il ne m'a pas exaucé. Et je lui ai dit, mon frère, moi je prie pendant 3 à 5 heures de temps par jour et Dieu me parle. Quand Dieu me parle du réma, je le dis. Je n'ouvre pas la Bible pour dire, oh, ça c'est la Bible. Ça ne marche pas comme ça. Toutes les promesses sont potentielles, mais pratiquement les vôtres. Et c'est très important. Beaucoup de personnes ont expérimenté des fiascos parce qu'ils ont fait usage du logos au lieu du réma. Lorsque je viens à côté du pain, je dis merci pour le réma, merci pour le logos. Le logos, c'est comme du riz et le réma, c'est comme du riz déjà cuit.
So I said, oh God, thank you for the Alors je dis, Seigneur, merci pour I need the Holy Spirit le logos, to mais j'ai launch besoin and du make Saint-Esprit rest pour in. le réma. Praise the name of the Lord. Gloire à Dieu. L'autel de l'encens. After worshiping God in front of that candlestick, then I Je come to dois remember adorer Dieu there's the altar of devant incense. l'autel de Burn l'encens, incense to le God. lieu d'intercession pendant 24 heures. See the smoke of incense. Oui, le lieu saint. Incense is the praise of the saint. So there I praise Alors, my Father. c'est le lieu Oh, saint. Father, Je you're prie mon Père. omnipotent. You can do anything. And I will Tu peux believe dire you. I will toutes never choses, je choose peux te fear croire. and doubt. I will Et je vais willfully choose choisir. faith. Many things happen, but I can see God. But Tu you es are présent present in me, avec and I moi et choose to believe je you. choisis I will never de choose te fear croire. Je and ne vais doubt. pas choisir You le are doute. omnipotent, you are omnipresent, Oui, you tu are es toujours omnipresent. avec moi. When I was pioneering my church in the country, one father Lorsque, writing to me, and she said, Pastor, please lorsque sing the address of Jesus Christ. I want to write that. j'étais pionnier dans mon église, il y a une ancienne bouddhiste qui était venue me voir, pasteur, montre-moi l'adresse de Jésus. The idol on the altar. She could address Oui, it. parce que chez elle, dans le bouddhisme, elle pouvait voir les choses et prier pour. I said, Et je lui ai dit, je ne connaissais pas l'adresse de you are Jésus. the servant Et of il a dit, God. oh, Still tu you es le don't know serviteur the de Dieu, address tu of ne your connais Lord? pas l'adresse de Dieu. I said, I'm sorry. Et I'm not know. donne-moi But une give me one semaine, day je ne time, connais I pas find l'adresse de Jesus Dieu. address. Donne-moi une semaine, je vais te chercher l'adresse de And Dieu. I was worrying. Et I said, j'étais Lord, dérangé. Je where dis, are you? Seigneur, tu es où? Bible says, La God Bible in dit que heaven. le Where Dieu est is au he? ciel et le ciel est tout autour. Dieu, il est dedans ou bien en bas, en haut, à gauche, à droite. Où est le ciel? Où est Jésus? Que je sache l'adresse. Et je priais. Un jour, j'ai prié l'adresse de Jésus-Christ. Et quand je lisais l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 20, et il a dit, tu es en toi, et tu es en moi et je suis en toi. Alors, le dimanche prochain, elle est venue avec un carnet d'adresses et j'ai dit, écris ceci. Et toi, premièrement, écris ton adresse. Et elle a écrit, et je lui ai écrit, mon adresse, l'adresse de Jésus. Elle a dit, tu t'amuses? Je lui ai dit, je ne m'amuse pas. Si Jésus est en toi, tu as l'adresse. Jésus est en toi. Le Père en lui, il est en toi. Lorsque vous allez au marché, Jésus est là. Reconnaissez-le. Christ est présent, il est omniprésent. Il a dit. Et elle a dit, maintenant je vois, Jésus est en moi, oui, il est omniprésent. Il est avec toi. Ne va pas au ciel pour aller chercher Jésus. Il est ici comme il est en Corée. Alors j'ai dit, Jésus, tu es présent avec moi dans l'obscurité, dans la lumière, dans la bonne vie comme dans la mauvaise vie. Et tu es ensemble avec moi. Tu es omniscient, Jésus. Tu connais tout. Tu connais mon passé, mon présent et mon futur. Alors je mets tout entre tes mains et je n'aurai pas la peur. Je te suivrai. Tu es omniscient, tu es le Dieu de l'univers, tu as créé l'univers. Tu es le grand Dieu. Oui, tu es le grand Dieu. La parole de l'histoire. Vous savez, au nord de la Corée, les communistes ont des idées étranges. La théorie de Juche.
that human being is the Ils center disent of que the l'être universe. humain est le centre de And l'univers human being et que created c'est l'être humain qui a créé and l'histoire. controlled the fate of human life. C'est un antichrist. It's antichrist. Alors So I j'ai say, dit, oh Dieu, God, this ces kind of gens stuff that disent human que being l'être is the humain est le center of the centre de universe. l'univers, But I say, alors que God Dieu is est le center of the centre de universe. l'univers. And this guy Et saying ces that human gens being disent create que history, Dieu, rule over the history. que l'être humain No, est le God centre de l'univers. Dieu a created créé history. l'histoire, Because history is his story, pas not l'être human being's humain. story. Dieu, History is c'est his l'histoire story. de Dieu, pas l'histoire d'un It's être your humain. story. You make the history. Dieu You a create créé the l'histoire. history. You rule over the history. Dieu règne sur tout l'univers. So Alors I je worship t'adore. you. You are Oui, tu greater es than the plus communists. grand que You les are greater than communistes. the rule of the North Korea. Oh Dieu, Oh God, you take oui, care of the prends God. soin de ces gens qui sont en train de dire que l'être Well, humain he'll do est it. le centre de l'univers. Et je sais qu'il le fera. Americans do not need Les to worry about Américains it n'ont too pas much. besoin de se déranger Because parce we que are nous praying. prions pour eux. Nous prions pour eux. So at the altar of the incense, I send Alors, à l'autel de praises l'encens, and prayer j'envoie incense to les God. louanges, les adorations à Dieu. Alors, finalement, I open the curtain again and alors je vais au lieu saint, au lieu très saint, and there l'arche de I la see in front of me the ark of l'arc, l'arche de l'alliance, gold plate le lieu très saint. mercy seat, and there you see the blood of the testament. Once in a year, the high priest brings Oui. blood of animal, and Là, vous allez voir le sacrificateur ou le sacrificateur qui va là, qui asperge le sang. on that mercy seat we see Maintenant, nous avons le sang de Jésus. and there I see Alors the je blood vois of le sang de Jesus, Jésus, blood of le New sang du Nouveau Testament, Oh, le sang du Nouveau Testament. and Et là-bas, j'adore Dieu, je dis Dieu, through this blood, au travers de ce sang, le péché du monde a été racheté éternellement. eternal righteousness Et la justice éternelle a été donnée. Au travers du sang, is assurance nous avons l'assurance que Jésus-Christ, sins of world. oui, a tout fini. When Jesus said, Quand Jésus-Christ a dit « Tout est accompli », tetelestai, that's a commercial word. Tetelestai, c'est un mot grec qui veut dire « Tout est accompli ». Meaning of the Tout est accompli. So Jesus Christ Jésus-Christ a payé toutes les, a payé pour les péchés passés, présents et futurs. and Et au travers de ce sang, we have nous avons l'imputation de la justice de Jésus-Christ. how much righteous Alors, à plus forte raison, vous êtes righteous as God is plus righteous. que juste. Isn't that fearsome feeling? Human being could never accomplish that kind of L'être humain ne righteousness. pourra jamais accomplir ce genre de Through Jesus justice. Christ, become Au- God's righteousness. Mais Jésus, You vous are êtes devenu God's juste au travers de la justice de That's Jésus-Christ. reason you Alors venez à la come to présence God de Dieu not feeling any bit sans of se sentir condemnation. condamné. That is the Ça, power c'est la of the blood of puissance Jesus du Christ. sang de Jésus. Oh, the blood is Oui, only le answer. sang No répond, any seul le religion, sang no any répond, philosophy or ritualism. The pas blood aucune religion. is the answer. Le sang The blood coule flows comme une like a rivière river through the dans Old le Testament. All of those dans blood l'Ancien animals. Testament. Those bloods points the reality, the blood of Son of Oui, God, the le eternal sang blood. éternel, le sang de So, Jésus. when I see the Alors blood, quand I je see vois the le sin sang, je completely vois les péchés paid complètement off and righteousness et la manifested. manifestation de la And I justice. praise God for Alors the je wonderful prie blessing. Dieu, Then again, I see je vois le the sang, blood and I see the disarmament of the devil. oui, je vois le sang qui a Jesus désarmé Christ le diable. completely disarmed the devil. Oui, le diable a été vaincu. Of course, he's going around like a Il lion. rôde, It's il rôde comme un lion. What shall I say? Bluffing. People are bluffed by the devil. Les because gens they sont don't know bluffés the truth. par When le diable devil parce qu'ils ne connaissent really pas la bluff, vérité. people have fear.
et ils deviennent esclaves du diable. Fear is the means of the devil. Lorsque nous connaissons la vérité, The devil is completely denuded of principalities and les powers. principautés et les pouvoirs sont désarmés au travers de la parole de Dieu et le sang de Jésus. Alors nous sommes des conquérants. Quand je vois le sang, je dis, Seigneur, je suis libéré de la peur du diable. Au travers de Jésus-Christ, je domine. Quand je vois le sang, je dis, le sang a annulé la loi. La loi te demande de travailler. Au travers de ton travail, tu ne pourras pas rendre la justice parfaite. Alors le sang a tout fait. La loi a été disqualifiée. Il n'y a plus de place pour la loi. La loi, c'est un miroir. Oui, les 10 commandements, c'est comme le miroir où nous regardons. Le Seigneur utilise les 10 commandements comme miroir pour nous aider à nous mirer, à nettoyer nos imperfections. La loi de Dieu nous permet désormais comment plaire à Dieu. Comme les femmes refassent leur maquillage, alors je prends la loi, les 10 commandements et je change les imperfections sur mon visage. Oui, la loi est merveilleuse, mais la loi a maintenant un nouveau rôle qui est le miroir pour nous montrer. Alors, quand je suis devant le sang, je dis, Seigneur, je suis libéré de la peur et de la loi. Et je dis, je ne peux pas œuvrer pour le salut, je dois croire seulement. Oui, quand je vois le sang, je dis merci, merci parce que c'est une délivrance du péché, c'est une libération du péché. Oui, c'est une libération de la loi de l'Ancien Testament. Et finalement, je dis cette écriture, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au travers le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Et je dis, Seigneur, ce n'est pas par mes œuvres. C'est un don de Dieu. C'est une foi totale, c'est une grâce totale. Alors, je vais au dernier pavis. Et là, je prie. Lorsque je prie la prière de tabernacle, je peux finir en 30 minutes ou en 1 heure de temps. Et je peux aller jusqu'à 3 heures de temps. Lorsque je viens à la présence de Dieu, je fais la prière profonde. C'est comme on jette la pierre dans le lac. Oui. La prière ripple. Vous priez pour les gens autour de vous, à côté de vous. Je prie pour ma femme premièrement. Parce que sans elle, comment je peux manager mon ministère? Alors je dis, Dieu, aide-la, qu'elle vive plus longtemps que moi, pour qu'elle prenne soin de tout. Et je prie aussi, donne-moi la santé. Et je prie pour mes enfants, mes parents, oui, mes collaborateurs, mes anciens, mes diacres. J'ai 1400 anciens et 50 000 diacres.
So you can imagine what a headache I had. Et vous voyez que j'ai les maux de tête tous les jours. Then churches J'ai les missionnaires. Je prie pour les missionnaires en Corée et en Amérique. Et tous les jours, je prie pour M. Bush, le président Bush et l'Amérique, parce que dans notre génération au Corée, nous sommes des Américains. Nous avons expérimenté la guerre de Corée et je grandissais et nous avons anticipé cela il y a très longtemps. Les Américains ont délivré notre pays des communistes, de la pauvreté. Alors, dans notre génération, il y a 50 ans de cela, nous remercions l'Amérique tous les jours. Et la seule manière pour compenser, c'est la prière pour l'Amérique. Mais et la nouvelle génération ne comprend rien de cela. Et je suis énervé dans mon cœur pour cela. Nous avons une campagne de 70 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes, tout le monde. Et tout le monde levait la main, disait, on prie pour M. Bush, George Bush. Alors, je pense que nous devons prier pour nos leaders et notre gouvernement. Et je pense aussi que nous devons prier pour l'Amérique. Nous devons prier aussi pour les leaders, les églises américaines. C'est un ami à moi, comme lui. Et ce frère qui est venu de l'Australie. Oui, nous avons fait de grandes œuvres. Alors, frères et sœurs, je prie tous les jours au travers de la prière du tabernacle et je sens la satisfaction et je suis fortifié dans ma foi et je suis très équipé contre les défis de chaque jour. Et j'espère que toi aussi, tu feras cette prière de tabernacle dans ta vie. Alors tu ne feras pas une prière en regardant chaque fois la montre, parce que tu n'as pas appris la prière du tabernacle. Fais de cette prière de tabernacle une prière de jogging, minimum 30 minutes. C'est une grande chose de prier 30 minutes et plus, et 1 heure de temps, 1 heure de temps, minimum 3 heures de temps. Je demande à mes ministres de prier tous les jours. Jésus a dit, vous ne pouvez pas rester en éveil pendant 1 heure. Priez pour que la tentation ne tombe pas sur vous. Jésus a prié 3 heures de temps. Alors je demande à Dieu de pouvoir prier 3 heures de temps tous les jours. Et ça marche. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.